Parti? Ouais, allez, on est parti. Bonjour à tous, bonjour. Alors, nous allons vous présenter un petit topo sur l'acupuncture et sa pratique en obstétrique. On va se présenter. Alors, moi, je suis Julie, sage-femme à la maternité du pôle santé d'Arcachon depuis bientôt 2 ans maintenant, arrivée ici, et je possède l'initiation à l'acupuncture je me suis formée à Strasbourg. Donc moi, je suis Patricia Dupont-Butez, je suis sage-femme à l'hôpital d'Arcachon depuis 2016. J'ai passé mon DU à Strasbourg en 2013, donc j'exerce l'acupuncture depuis les années 2013 à peu près. Alors, on va présenter donc sa pratique en obstétrique. Oui. Alors, on va commencer avec un petit sommaire qui va vous détailler On va voir notre fil, voilà, notre fil rouge. Donc, on va vous parler d'abord des généralités de l'acupuncture, de ses avantages, de la réglementation, parce qu'il y a des petites choses à savoir qui sont importantes pour la pratique de l'acupuncture, de son évolution dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire de l'obstétrique. Qu'est-ce que l'acupuncture de manière générale? Comment se déroule la consultation classique d'acupuncture en obstétrique? Les indications dans lesquelles on peut l'utiliser, donc la consultation avec son déroulement, les risques d'utiliser ou de pratiquer l'acupuncture et les effets que l'on peut en escompter. Alors tout d'abord, donc quelques généralités rapidement. La médecine traditionnelle chinoise a été découverte environ il y a 2 siècles. Peu à peu, elle s'est développée en Europe. On observe vraiment une nette évolution de l'acupuncture depuis une vingtaine d'années. Vraiment, de plus en plus de personnes se tournent vers l'acupuncture ces dernières années. Alors au départ, ça a été surtout utilisé l'acupuncture en rhumatologie et en neurologie pour soigner les gens au niveau de la douleur, pour essayer d'améliorer leur qualité de vie. Puis il y a eu de nombreux chercheurs qui ont poussé leurs études dans la pratique chirurgicale et surtout dans des pathologies médicales sévères où il y avait peu de traitements au départ. Puis petit à petit, à force de nombreuses recherches, il y a eu des progrès qui ont été effectués et ça nous a permis de comprendre comment se passait en fait la fonction douleur dans notre corps et comment on pouvait essayer d'y travailler et d'améliorer cette douleur. Alors, l'acupuncture en obstétrique, on observait qu'il y avait peu de recherches jusqu'en 1980 et peu à peu l'acupuncture à visée obstétricale s'est développée. La première indication, c'était surtout pour limiter les douleurs pendant le travail de l'accouchement, pour les femmes qui ne pouvaient pas bénéficier d'analgésie péridurale. Et puis ensuite, suite à toutes ces pratiques, il y a de nombreux chercheurs qui ont publié des articles, français aussi, et l'acupuncture s'est mise en place dans les services de maternité. Ça s'est étendu sur l'ensemble du territoire avec des formations qui se sont développées. Il y a beaucoup d'équipes qui sont initiées à l'acupuncture avec des insufflations de médecins aussi, gynécologues, obstétriciens, et avec la mise en place d'un DU, un diplôme universitaire à Metz au départ, sous la direction et la responsabilité du docteur Rempt et des professeurs de Lenbach et Nizan. Tout ceci a permis la création de nombreuses associations d'acupuncture. Donc j'en cite quelques-unes, c'est les plus importantes. Il y a l'AFA, l'Association française d'acupuncture, qui a été créée en 1966. L'Agoré, une autre association très importante, alternative en gynécologie obstétrique et qui fait également de la recherche et de l'enseignement, créée en 2007. La FAFORMEC, Fédération des acupunctures pour la formation médicale continue. L'AFSA, Association française de sages-femmes acupunctrices. L'AFERA, Association française pour l'étude et la recherche en acupuncture. Alors ces associations sont importantes quand vous recherchez par exemple un nom d'acupuncteur qui peut faire des séances. Vous pouvez retrouver les noms des personnes qui peuvent pratiquer l'acupuncture à travers ces différentes associations. Alors, les avantages généraux de l'acupuncture, c'est que de base, c'est une thérapeutique qui est simple, qui est peu coûteuse. Elle est facile à mettre en œuvre, d'où l'intérêt de la développer dans les établissements de santé. Il y a de nombreux effets positifs qui sont recensés. D'ailleurs, l'OMS reconnaît que l'acupuncture a une efficacité
Elle est prouvée scientifiquement sur différents symptômes tels que les nausées, les vomissements, les lombalgies, sciatalgies ou d'autres douleurs chroniques. Et il existe de nombreuses autres indications thérapeutiques, même si pour d'autres indications, il y a moins de preuves scientifiques parce que de moins d'études, mais on peut l'utiliser dans de nombreuses autres applications et on vous les citera après. Ouais, attends, ah, vas-y, réglementation, voilà, c'est bien. Donc, concernant la réglementation, pour faire de l'acupuncture, il faut avoir ce diplôme. Donc, l'acte d'acupuncture est considéré comme un acte médical. Il peut être réalisé par des professions médicales, donc les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes. Bien sûr, eux, ce sera plus pour des problèmes dentaires. La sage-femme, ce sera plus à visée obstétricale et pour des suivis gynécologiques également. Les personnes n'appartenant pas au corps médical et pratiquant de l'acupuncture peuvent être poursuivies pour pratique illégale de la médecine. Ouais, la formation. Alors, la formation des acupuncteurs, c'est un DU sur 2 ans. La première année est commune aux médecins et aux sages-femmes. Alors, il y a plusieurs villes qui proposent ce DU. Il est dispensé à Strasbourg, Nîmes, Paris, Lille, Rouen. Et je voulais juste préciser qu'il y a le DIU, il y a aussi l'initiation à l'acupuncture qui est ouverte aux sages-femmes et qui est moins poussée forcément parce qu'elle se fait sur quelques jours. Voilà. Mais donc on peut travailler sous couvert d'une sage-femme acupunctrice qui a le DU dans l'établissement. Et en fait, on travaille surtout pendant la grossesse, en salle de travail et pendant les suites de couches. En fait, c'est une formation qui est plus basée sur la pratique de l'acupuncture à un instant T précis et moins sur des consultations de suivi. Alors, l'évolution de l'acupuncture. En 2010, et ça c'est assez important, l'acupuncture est rentrée au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. La discipline a de nombreux adeptes et elle s'étend. En 2011, le ministère de la Santé répertoriait 3442 médecins avec une orientation acupuncture. Selon un rapport de l'INSERM publié en 2014, il faut savoir que 4000 à 6000 personnes exerceraient en France sans avoir de diplôme. Je pense que c'est souvent dû à une méconnaissance de la réglementation en France. Hein, donc je redis, ne peuvent pratiquer l'acupuncture que des médecins, sages-femmes ou chirurgiens dentistes. Ça, c'est important de le préciser, parce que c'est quand même un acte médical avec des points qui peuvent être proches d'organes vitaux et il faut être vigilant. Alors, qu'est-ce que l'acupuncture? Donc, on l'a dit, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est la stimulation de points qui sont situés sur des méridiens à différents endroits du corps. Et ces stimulations peuvent être réalisées de plusieurs manières. Donc, en acupuncture, on entend aiguille, mais il y a aussi des stimulations qui peuvent se faire en acupression. Des stimulations... Ça, c'est quelques aiguilles, voilà. Je ne sais pas si on arrive à les voir. Ouais, ça va être trop flou. Ça, c'est un bâton de moxa. Des stimulations à l'aide de ventouses et en moxibustion, oui, à l'aide d'un moxa. Donc, c'est un bâton qu'on allume et qui, en fait, on stimule des points par la chaleur au niveau du corps. Voilà. Ouais, c'est de l'armoise séchée, en fait. C'est une plante qu'on utilise. Les indications. Vous parler des indications, toi. Allez, indication en obstétrique. Donc, elle peut être utilisée, l'acupuncture, pour de nombreux maux qu'il y a pendant la grossesse, pendant le travail et en postpartum. Alors, le premier reconnu par l'OMS, ce qu'on vous parlait précédemment, c'est les nausées et les vomissements au premier trimestre de la grossesse. Ensuite, il y a les lombalgies, sciatalgies, toutes les douleurs de dos, tout ce qui est troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression, les maux de tête, les troubles veineux, ce qu'on appelle les impatiences quand on a mal aux jambes, les varices, les hémorroïdes, les troubles du transit, qui sont nombreux pendant la grossesse, les crampes, les tiraillements ligamentaires. On peut essayer aussi d'arrêter le tabac, le sevrage tabagique. La préparation à l'accouchement, préparer le col pour aider à l'accouchement, le déclenchement aussi du travail. Alors les versions, quand le bébé est tourné les fesses en bas au lieu de la tête, on peut essayer de le tourner. Et puis enfin, on peut aider pour la lactation, la mise en route de l'allaitement maternel dans le postpartum, pour aider à soigner les seins également, et plein d'autres encore indications.
Alors, la consultation au pôle santé d'Arcachon, pour prendre un rendez-vous pour une consultation d'acupuncture, il faut passer auprès du secrétariat de gynécologie obstétrique. Actuellement, nous sommes 2 sages-femmes effectuant l'acupuncture, donc Patricia qui fait les consultations d'acupuncture et moi qui pratique dans la pratique salle de naissance, salle de naissance, accouchement, donc voilà, quand je suis présente. Et bientôt, nous serons 3 sages-femmes, donc il y a une nouvelle sage-femme qui fait l'initiation comme moi, donc qui pourra ponctuellement utiliser l'acupuncture pour aider à certains moments du séjour à la maternité ou même en consultation d'urgence. Parfois, ça peut nous arriver, par exemple pour une crise hémorroïdaire, voilà, ça peut arriver qu'on aide par ce biais. La durée d'une séance, c'est environ 45 minutes. Alors, Patricia elle vous expliquera bien comment se déroule une séance ensuite, mais au départ, il y a quand même un interrogatoire qui est essentiel, et qui est poussé et essentiel, voilà. Et ensuite, il y a la partie avec la pose des aiguilles qui sont laissées en place environ une trentaine de minutes. Seules les séances pour les versions de siège sont un peu plus courtes parce qu'il y a des points clés. Donc l'interrogatoire est moins important, voilà, parce que c'est des points particuliers. Et les séances sont prises en charge dans le cadre de la grossesse. Alors la consultation, elle se déroule, donc il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est le dialogue avec le patient, la patiente. Donc c'est là où on va faire un petit interrogatoire, poser des questions vraiment qui sortent du cadre habituel de la consultation chez le médecin. Ça peut aller des habitudes de vie à ses activités physiques, son sommeil, etc. On fait le lien entre les symptômes physiques et psychologiques. Vraiment, en acupuncture, on prend en charge de manière globale le patient. Donc ça, c'est un premier temps qui est parfois un peu long. Ensuite, on a l'examen du patient. Donc là, on va prendre les pouls de la personne, ce qu'on appelle les pouls chinois, sur les 2 poignets de la patiente. On évalue un peu on évalue l'état énergétique de la patiente, savoir si on est plutôt en vide d'énergie ou en plénitude. Voilà, c'est toujours un équilibre, hein. On est toujours dans le yin et le yang en médecine chinoise, donc c'est un équilibre qu'on cherche à retrouver. Et puis, on va examiner la langue pour voir sa couleur, sa forme, sa texture. Tout ceci va nous permettre de nous orienter vers un diagnostic. Et ce diagnostic, enfin, on va essayer de traiter ce à quoi on veut arriver par la pose des aiguilles. La pose des aiguilles, c'est vraiment la partie finale de la consultation. La plupart du temps, les aiguilles sont indolores, hein. La pose des aiguilles, voilà, ça dure une fraction de seconde. C'est les toutes petites aiguilles. Et puis, vous les gardez en principe environ une demi-heure. Alors, du coup, les séances d'acupuncture, vous avez compris qu'elles peuvent être réalisées pendant les consultations en urgence aussi, pendant le travail en salle de naissance et aussi pendant le séjour à la maternité. Et que ceci est possible seulement si une des sages-femmes acupunctrices est présente le jour où vous êtes en consultation ou en train d'accoucher. Vas-y. Les risques, alors les effets indésirables, on parle plus d'effets indésirables que de risques quand même, graves sont très très limités parce que, notamment, comme on vous l'a dit, si c'est pratiqué par des professionnels médicaux formés, on pratique l'acupuncture avec des aiguilles stériles à usage unique, donc le risque infectieux est très rare et le risque principal, ça va être une petite douleur locale au niveau de certains points au moment de l'insertion de l'aiguille. Et donc, du coup, il peut y avoir aussi un petit saignement léger ou une formation d'une ecchymose, un petit bleu à l'endroit. Voilà. Alors, les effets sont de 2 ordres. Soit dès la séance d'acupuncture terminée, on a une nette amélioration des symptômes. Soit c'est un petit peu plus long. Le jour même de la séance d'acupuncture, on peut avoir une accentuation des désagréments, des symptômes. Et puis après, le soir, il y a une nette amélioration. C'est plus progressif. Les effets de l'acupuncture peuvent mettre 2-3 jours après la séance pour agir. Souvent, une seconde séance est préconisée. C'est pour consolider les acquis ou pour améliorer notre diagnostic si parfois on peut ne pas taper tout à fait juste. Il faut refaire une deuxième séance. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces séances, elles sont prises pour les dames qui sont enceintes, sont prises en charge dans le cadre du suivi de grossesse. Il n'y a pas de paiement à effectuer. Et nous vous remercions de votre écoute. Et maintenant, nous allons écouter vos questions. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Ouais. Je crois qu'en vrai, il y a une personne qui est connectée. Il y en a 2.
Oui, mais c'est Oui, votre mari et votre fils. ouais, c'est ça. On va s'arrêter là. On quitte.